Et bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la ronde numéro 4 du tournoi de Cassis. J'ai pour l'instant 2 points sur 3. J'ai battu 2 joueurs moins bien classés que moi et j'ai perdu contre un maître international. Et j'ai aujourd'hui les pièces blanches contre Eric Maury, un joueur classé 2004. C'est la ronde de l'après-midi. Il est donc aux alentours de 15 h quand cette partie commence. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et pour ce tournoi, les prépas sont assez compliqués. Il y a peu de temps entre les rondes. Et en plus, j'affronte beaucoup d'adversaires qui ont peu de parties dans les bases, ou en tout cas peu de parties par rapport à ce que je joue moi. Donc c'est compliqué de se prépa. Et donc pour cette ronde, j'envoie E4 et je verrai ensuite ce que fait mon adversaire. La cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Et mon adversaire me joue C5. Ok, je joue cavalier F3. Et il me joue E6. Deuxième fois dans ce tournoi que je joue avec les blancs. Et deuxième fois qu'on me joue une sicilienne E6. Et pour la deuxième fois de suite, je vais bien sûr rejouer une Kia. Je joue donc D3. Mon adversaire qui joue D5. Je joue donc Dame E2. Et là, bon, à la première ronde, on avait vu la ligne principale. Avec cavalier C6, cavalier F6, fou 7 petit roc. Et là, mon adversaire va prendre beaucoup de temps pour réfléchir ici. Il va passer pas mal de temps. Et il va finir par me jouer cavalier E7. Je me dis, ok, cavalier E7, c'est pour venir jouer avec G6, fou G7, ça existe. Donc je joue G3 rapidement. Il me joue cavalier BC6, je joue fou G2. Et là, je m'attends à qu'il fasse G6. Je vois qu'il passe beaucoup de temps à réfléchir. Et finalement, il me joue H6. Je dis quand même H6, c'est assez surprenant quand même. Ce qu'il veut, c'est jouer G5 pour venir prendre de l'espace à l'aile roi. Mais si je joue juste H4, j'empêche G5. Il ne pourra plus jamais jouer cavalier G6 à cause de H5. Il ne peut pas jouer H5 lui-même, sinon il laisse la case G5 qui sera très très faible. Donc là, je sais qu'il doit forcément jouer avec G6. C'est ce qu'il fait, il joue G6. Mais du coup, maintenant, on voit qu'il s'est quand même beaucoup affaibli sur les cases noires. Et ses pièces ont peu d'espace. Donc je suis quand même plutôt content de son ordre de coup. Joue petit roc. Il joue fou G7. Et je vais donc maintenant fermer le centre avec E5. Je me dis que s'il vient en F5, c'est pas grave du tout. Je pourrais jouer C3 et son cavalier n'aura pas de meilleure case ensuite. Il joue ici Dame C7. Il attaque mon pion une troisième fois. Je vais donc le défendre une troisième fois. Tour E1. Il joue ici fou D7. Il se développe. Et maintenant, je vais tranquillement venir jouer C3. Empêcher tout le contre-jeu, toutes les cases pour ses cavaliers. Avec potentiellement plus tard des decks D4 qui peuvent exister. Ou alors juste pour envoyer une attaque sur son roi. Et en empêchant le contre-jeu. Ça peut aussi aider parce que s'il fait grand rock par exemple, ça va préparer A3, B4 et je gagne des temps pour vite attaquer. Donc C3, je me dis c'est le bon coup. Il joue ici A6. Il ne me donne pas encore d'indication s'il va faire petit ou grand rock. Donc c'est compliqué de placer mes pièces. Je fais ici fou F4. Je me dis que c'est un coup polyvalent. Qu'il fasse petit ou grand rock, le fou sera bien placé en F4 en face de la dame. Et il me joue ici B5. Et donc là, après B5, je comprends qu'il va forcément mettre le roi de ce côté. Car maintenant les pions sont beaucoup trop avancés. Je pourrais jouer A4 ou C4 pour venir totalement péter la structure. Donc il n'a plus le droit de venir jouer grand rock. Donc maintenant, je joue cavalier B, D2 et je vais envoyer l'attaque classique sur le roi noir. Il joue ici dame B6, il s'enlève du vis-à-vis et il prépare peut-être une poussée avec B4 pour venir ouvrir la colonne B. Je joue aussi cavalier F1, je continue mon développement. D'ailleurs ici il y avait un coup qui était peut-être plus précis, c'était fou E3 d'après l'ordi. Avec l'idée que si je joue un coup dans le vide, je menace B4 avec le clouage. Donc c'était assez dangereux pour lui. Il pouvait pas jouer D4 ici parce que j'avais prise cavalier prend. Et il n'avait pas cavalier prend à cause de fou prend, dame prend et fou prend à 8. La tour qui n'est plus défendue. Donc en fait, sur fou E3, il ne pouvait pas jouer D4. Je menace de jouer B4. Là, la seule manière, c'est peut-être de jouer cavalier F5. Mais j'avais quand même B4. Cavalier prend, dame prend. Et ce pion allait tomber. Donc en fait, tout simplement, je gagnais un pion. Il pouvait peut-être jouer A5 pour le sauver, mais bon, j'ai cavalier B3. En fait, dans tous les cas, il perdait un pion. Genre, ça paraissait tellement bizarre, fou E3, de revenir en arrière, mais juste, il perd un pion, tout simplement, sur dame B6. Totalement raté. Bon, je joue cavalier F1. J'ai toujours un bel avantage. Hein. Il joue ici H5. Et là, quand il joue H5, je me dis, c'est quand même très bizarre stratégiquement, positionnellement, ce coup. Il veut m'empêcher de préparer une attaque peut-être avec mes pièces, mais en même temps, les cases noires deviennent beaucoup trop faibles. Là, je me dis, j'ai fou G5, fou F6, la dame qui va venir coulisser, le cavalier en G5. J'ai l'impression que cette position est déjà catastrophique pour les noirs. J'envoie donc fou G5. Il me joue cavalier F5. Et je joue donc fou H3. L'idée, c'est de peut-être prendre ce cavalier en F5. Parce que s'il reprend du pion G
il va beaucoup s'affaiblir. Et s'il reprend du pion E, peut-être que j'aurai des idées avec E6 pour venir ouvrir le centre. Donc ici, je joue cavalier CE7 pour défendre son cavalier. Pas de problème, je ramène des pièces. Cavalier E3. Je ramène toutes mes pièces à l'attaque. Ici, s'il prend, je vais venir peut-être reprendre du fou ou de la dame, peut-être plutôt de la dame, pour ramener la dame en F4 ou alors pour jouer avec B4 comme tout à l'heure, mais surtout pour ramener la dame en F4 et attaquer le roi. Donc là, il est très très mal, donc il préfère faire plutôt B4 que prendre en E3, c'est plutôt logique. Et maintenant, je continue. J'envoie donc le fou en F6, je place mes pièces. Il joue roi F8, pas tellement le choix, parce que là, s'il faisait rien, j'avais prise, cavalier prend. Alors pardon, c'était quoi déjà la ligne? Non, pardon. Cavalier prend d'abord, cavalier prend, fou prend, pion prend, et fou prend. Donc là, il avait un problème de surcharge au niveau de ses pièces. S'il joue un coup dans le vide, par exemple, j'avais cavalier prend. S'il reprend du cavalier, il y a fou prend F5. Et s'il reprend du pion, il perd le fou, donc cavalier prend, fou prend. Et là, il y a un problème de surcharge. On voit que la position est catastrophique pour les noirs. Donc il joue ici roi F8, il n'a pas vraiment le choix, il défend son fou en G7, j'envoie donc cavalier G5, j'envoie toutes les pièces à l'attaque, il joue ici A5, il cherche du contre-jeu, et maintenant dame F3, on continue d'améliorer pièce après pièce, on voit qu'il y a énormément de pièces qui arrivent au niveau de son roi, je vais aussi avoir des idées à base de C4 pour venir ouvrir cette diagonale là, qui peuvent exister, il joue ici fou C6 pour essayer de trouver le contre-jeu au niveau de mon roi, pas de problème, je fais juste dame F4, je m'enlève du vis-à-vis, il joue à 4, il continue son attaque, et maintenant, tour à B1, tranquillement, j'enlève toute l'attaque, dès qu'il va prendre, je vais reprendre, attends, je suis un peu enrhumé, j'ai envie d'éteindre tout à l'heure, j'y arrive pas, c'est horrible, pion prend, je menace la dame, s'il pousse, je ferme, et s'il pousse A3, je vais pouvoir faire prise, c'est bon enfin, toujours pas, putain. Ok, et s'il reprend de la tour, du coup je gagne le pion. Du coup en fait il pouvait plus trouver de contre-jeu après tour A B1, je me suis dit j'assure, j'enlève le contre-jeu, et ensuite je vais attaquer. Il joue ici tour B8, il place sa tour, mais maintenant C4, on ferme totalement le centre avant d'attaquer, et s'il ouvre avec D4, mon idée c'est de venir faire cavalier F1, cavalier D2, cavalier E4, et venir récupérer la case avec le cavalier, pour potentiellement aller en D6 juste après. Il joue D4 comme prévu, je joue cavalier F1, il joue cavalier G8, il attaque mon fou. Bon, pas le choix. Je fais fou prend G7, roi prend G7, et cavalier D2. Et maintenant mon cavalier va venir se mettre en E4. Il joue ici cavalier GH6, il redéveloppe ses pièces. Je joue cavalier E4 comme prévu, et il joue maintenant fou A8. Ce qu'il veut c'est faire dame C6 et venir mettre une pression sur ce clouage. Mais bon, je joue à F3, j'enlève toutes les menaces, et ensuite je pourrais bouger mon cavalier. Il joue tour BF8, il ramène un max de pièces à la défense. Mais à partir du moment... Et bien sûr ici, dès que je vois que je suis gagnant, j'envoie G4, et je me dis que G4 là, je vois plus trop comment il va pouvoir défendre, parce que dès qu'il bouge le cavalier, je vais avoir dame F6, échec et mat, quasiment. Il a encore la case G8, mais bon, je gagne la pièce. Bref, il est raide s'il bouge le cavalier, donc il peut pas bouger le cavalier, donc il n'a pas d'autre choix que de prendre en G4, je reprends, et maintenant je menace de prendre le cavalier, et encore une fois, s'il le bouge, j'ai dame F6. S'il fait cavalier prend H4, pareil, dame F6, roi G8, là-dessus je m'étais dit quoi Je crois que je m'étais dit je vais juste jouer roi F2 tour H1 ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment c'était. Je sais plus comment c'était, mais... Ou alors non, tour F1 juste. Tour F1, ouais, pour cavalier prend F7 qui appartient à un moment. Ou même dame bouge, cavalier F6. Bon là, il y a tout qui gagne. Il y a trop de menaces, c'est pas possible. Donc ici, il fait plutôt dame C6. Il cherche du contre-jeu sur la diagonale. Si je prends, ce qu'il veut, c'est reprendre du pion E. Avec l'idée que si je bouge mon cavalier, il y aura peut-être des histoires de dame machin. Mais je me dis, ok, je me casse pas la tête. Je fais d'abord H5. J'ouvre toutes les colonnes. Il joue ici cavalier G8. Et maintenant, je prends le cavalier. Il reprend du pion E. Et je fais juste H prend G6. Et au moment où je joue H prend G6, je me dis, bon bah c'est bon. J'ai plié la game, c'est fini. Sauf que c'est une grosse gaffe, H prend G6. J'aurais juste dû faire cavalier G3 tranquillement. Je sais pas pourquoi je me suis cassé la tête là-dessus, j'ai une pièce de plus. J'ai plus aucun problème. Je fais H prend G6. Je laisse volontairement F prend E4 en me disant que s'il prend, j'aurai ici D prend E4. Et maintenant, en fait, je me dis, il va devoir reprendre le pion. Et quand il va reprendre, il est raide. S'il reprend du pion, j'ai tout simplement dame G3, suivi de cavalier E6, suivi de trop de choses, E6, tour F1, de tout. Tout est perdant ici pour les noirs. Je me dis que s'il reprend du roi, pareil, il est raide. J'ai directement dame F5 ou c'est terminé, quoi. Et s'il fait rien, bon, bah, je vais prendre en F7, donc pas de choix. Il va devoir reprendre de la dame, c'est ce que je me dis pendant la partie, et c'est ce qu'il fait. Sauf qu'ici, il y avait un coup de défense qui est encore seulement à +1 pour les blancs. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de trouver. C'est F5.
Si je prends en passant comme ça, ici maintenant il y a tour prend et tour prend G6. Et là la tour va défendre le roi et c'est moi qui suis en danger. Si je prends F5, là-dessus il y a donc bien sûr Dame H1. Tour prend H3 d'abord, pardon. Tour prend H3, cavalier prend et Dame G2. Il enlève le défenseur et Dame G2 mat. Donc je peux pas faire pion prend non plus. Et donc là je me retrouve avec un coup F5 qui a l'air assez fort. Mais bon, j'ai encore Dame G3. Bon, j'ai encore une très bonne position, mais c'était la meilleure façon pour lui de tenir face à ce mauvais coup de F prend, de H prend G6, pardon. Mais ici, il me fait Dame prend G6. Et donc là, je suis assez content. Je fais Roi F2. Je m'enlève du vis-à-vis et je prépare tour G1 tranquillement. Il fait ici tour H5. Je fais tour G1. La tour est en face du roi. Il peut plus vraiment éviter les problèmes. Il fait cavalier E7. Et je lui envoie fou F5. Attaque la dame. S'il bouge la dame, il y aura une découverte. Il y aura genre cavalier E6 et là, le roi va être mat. Et s'il fait plutôt roi G8, c'est la partie. J'ai maintenant cavalier prend F7. Et il abandonne. Parce que maintenant, quand il va reprendre le cavalier, je vais pouvoir prendre la dame. Si on pousse la variante, ça fait ça. Take, take, tour G1. Et donc là, je vais récupérer. Et j'aurai donc au final une dame contre une tour, avec le roi noir qui est toujours très très faible. Donc bien sûr, il abandonne après. Cavalier prend F7. On termine donc juste ici. Et ça fait donc 3 points sur 4. Franchement, bon début de tournoi. Belle partie encore une fois. Juste un peu divagué sur la fin pour terminer la partie comme d'habitude finalement. Mais ok, 3 sur 4. Je prends pas mal de points Hello. Prochaine ronde, je rejouerai un jour à 2000 en plus. Avec les pièces noires. Donc franchement, il faut réussir à enchaîner. Ça, je dis pas de conneries. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je rejoue un jour à 2000 avec les pièces noires. On va faire le bilan de partie pour voir ce que met l'ordi. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe très bien. Pas de contre-perf. 3 sur 4. On reste bien placé dans ce tournoi, dans le top 10 après 4 rondes. Il reste 3 parties. C'est un tournoi en 7 rondes. Donc on va essayer de bien terminer. Dès la prochaine avec une victoire contre un 2000. Ça me permettrait d'être vraiment très très bien avec 4 sur 5. Et l'ordi qui me met 85.3 avec un coup manqué, 2 erreurs. Alors, on voit le graphique quand même qui est assez petit à petit vers gagnant. Il y a juste un petit trou à un moment. C'est quand je me trompe avec H prend G6. Donc ouais, l'ouverture elle est très bien. Quai D2. Bon là je rate fou E3, c'est bien manqué, qui gagne le pion direct en fait. Bon c'est assez bizarre de penser à ça, mais bon je gagnais juste le pion en fait. Fou G5, fou H3, cavalier E3, fou F6, cavalier G5, dame F3, dame F4, tour B1. Bon là j'ai plutôt bien joué. Et ici donc là, C4 c'est pas le plus précis. C'est vrai que j'ai laissé un peu de contre-jeu. Je me suis dit que j'allais mettre un cavalier en E4 et que ça allait aller, mais en fait j'ai laissé un peu de contre-jeu. E4 cavalier F1, cavalier G8 prise, quai D2, cavalier E4, F3 pour empêcher le contre-jeu, tour F8, G4 pour tout ouvrir, prise, prise. Et là donc dame C6, H5, pion prend. Et là donc là l'erreur, pion prend G6, qui laisse l'idée avec pion prend et F5 qui est très dur à voir. Il l'a pas, hyper dur à voir. Et donc là j'ai roi F2 et tour G1. Et on termine par un petit coup brillant, l'histoire de bien finir la partie. Ok, bon bah c'est cool, 3 sur 4. On est bien positionné, il reste 3 parties. Au moment où je vous parle, au moment où sort la vidéo plutôt, on est le 12 juin. Ce week-end, je serai au championnat de France de Blitz et de Rapide. Je jouerai le championnat de France de Blitz, mais le championnat de France de Rapide, je ne le jouerai pas. Je ne sais pas si je peux déjà vous annoncer. En fait, je ne sais pas si au moment où sortira la vidéo, ce sera déjà annoncé. Mais je serai quand même sur place le samedi 14 pour le Rapide. Je ne jouerai pas, mais je serai là pour d'autres raisons. Normalement, ça va bientôt être annoncé sur les réseaux sociaux. Donc venez sur Instagram si vous voulez avoir l'info bientôt. Mais je serai sur place à Saint-Maur pour le championnat de France de Blitz et de Rapide ce week-end. J'ai aussi fait un tournoi de partie longue ASSO le week-end dernier. Donc là, il y a plein de vidéos qui arrivent. Restez branchés. Moi, je vous dis à bientôt, à demain 18h pour la prochaine ronde. Allez, ciao.